Faut pas dire moi. Je suis en train de vous écouter. Vous pouvez m'écouter même c'est une minute. Oui, mais il ne faut pas dire selon moi. Parce qu'il est précisé ça avant de commencer. Vous avez une question bien précise. Je dis bien que selon... J'ai répondu en disant, ce n'est pas à moi de répondre, on doit demander à Jésus lui-même. C'est ce que j'ai dit. Si moi j'ai dit, c'est un homme, c'est moi j'ai dit non. Si j'ai dit c'est prophète, c'est un prophète. On l'a demandé lui-même, il a parlé. Lui-même, il s'est présenté. Là, comme ça, là, toi et moi, on ne discute plus. Il n'a pas dit ouvertement qu'il est prophète. Il n'a pas dit ça. Tu dis quoi? Il n'a pas dit je suis un prophète. Il n'a pas dit je suis un prophète. Très bien, très bien, très bien, très bien. Non, je te le concède, non. Attends, je peux te démontrer ça dans la Bible, mais il ne met pas là-bas. Il n'a pas dit les prophètes, mais est-ce qu'il n'a pas dit qu'il est un homme? Il a dit non, il a dit qu'il est un homme. Est-ce qu'il n'a pas dit... Regardez bien, quand il a dit qu'il est un homme, un prophète là, c'est un génie ou bien c'est un Satan? C'est un homme, c'est un homme. Est-ce que Jésus n'a pas dit que c'est Dieu qui m'a envoyé? Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quelqu'un que Dieu a envoyé là, il est quoi? Il n'est pas obligé de dire que... Il n'a pas dit il a dit. Il dit il est quoi? Il n'a pas dit il a dit. Quelqu'un que Dieu a envoyé là, il est qui? Il est quoi? Il est qui? Lui-même dans sa parole a tout dit qu'il est le fils de Dieu. J'ai dit, une personne que Dieu envoie là, cette personne-là est qui? Il est quoi? Il est qui? Votre enfant là, il devient votre enfant. D'écouter, ce que je vous ai dit, c'est simple. Est-ce que Jésus lui-même, dans sa propre bouche, il a dit que je suis un prophète? C'est la question que vous avez posée, oui ou non? Bon, je vais répondre en disant ceci. Tout chapitre qu'il est donné là, tu n'as pas contredit tout ça. Hein. C'est la partie prophète là seulement tu as pris. C'est pas ça? Ce qui veut dire, c'est un homme là, tu es d'accord. C'est le fils de Marie, tu es d'accord. C'est un envoyé de Dieu, tu es d'accord. Il n'est pas Dieu, tu es d'accord. Mais c'est prophète là. Il a te montré ça. Attends, il a te montré ça. Il a te montré dans la Bible. Luc chapitre 13. Vous m'avez appris. Il peut parler? Je vous écoute. Voilà. Luc 13, Luc 13, verset 30 et suite. Luc 13. Non, je suis dans Jean. Désolé. Les élèves, prenez note s'il vous plaît. Luc chapitre 13, verset 30 et suite. On va voir ici quelque chose va se passer. Luc chapitre 13, 30e verset. Et voici. Il y en a des premiers, il y en a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, c'est-à-dire à Jésus, va-t'en, pas d'ici. Hérode veut te dire. On parle de Jésus. En d'autres termes, Jésus, il faut quitter ici, il faut partir par Hérode là, il fait ça te dire. Hein. Très bien. Jésus répondit, allez et dites à ce rénal là, voici, moi Jésus, je chasse les démons et j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Verset 33 de Luc 13. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Je vais savoir, Jésus doit marcher un jour, 2 jours, 3 jours. Pourquoi? Et il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est quel prophète qui devait périr par Hérode dans le contexte là? Qui est ce prophète qui ne doit pas périr hors de Jérusalem? Je te pose la question. Vous allez voir son honnêteté, hein. Mais suivons ensemble. Tapotez s'il vous plaît. C'est bloqué à 1100 là, ça ne bouge pas. Quand vous tapotez, vous allez voir que ça monte. Frère, ma question est là. Jésus, on lui a dit non, il faut partir parce qu'il y a quelqu'un qui veut le dire. Donc Jésus a commencé à marcher puisqu'il y a danger. Donc il dit non, il faut que je m'en aille. Parce qu'un prophète ne peut pas dire ici. Un prophète ne doit pas dire hors de Jérusalem. Le prophète dont il parle là, c'est qui? Oui. Vous avez fini? Ma question est là. Moi, la question que vous avez posée, vous ne m'avez pas donné la réponse de ma question. J'ai juste posé la question, est-ce que Jésus lui-même, dans sa propre bouche, quand il enseigne de cette discipline, il a dit je suis un prophète? Il faut me répondre simplement. Il faut dire que ce n'est pas Jésus qui parle ici et puis c'est tout. Là, on avance. Je vous ai dit,
Mais c'est... Donc vous n'avez pas la réponse, non? Vous n'avez pas la réponse, c'est ça? La question que vous avez posée, vous ne m'avez pas donné la réponse. Donc vous n'avez pas de réponse aussi? Non. J'ai dit que Jésus l'a dit qu'il est prophète. Il a dit qu'il est prophète. Il a dit qu'il est prophète. Voilà ça ici. Luc 3, 33. Voilà ça ici. C'est tout ce que je veux savoir. Voilà, il a dit ça. Voilà ça. Luc 13, 33. Faut lire. Lis chez toi là-bas. Non, je n'ai pas la Bible, si on peut lire, ça ne me dérange pas. J'ai déjà lu. Oh. On dirait que tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Sinon, il a lu. Et puis j'ai même posé question. Posez votre question, s'il vous plaît. J'ai dit, Jésus dit, lui, il doit marcher 3e jour, 2e jour, 3e jour, parce qu'un prophète ne doit pas dire est de Jérusalem. Quand il dit un prophète ne doit pas dire, il parle de quel prophète? C'est pour que c'est depuis même. Il n'y a pas de preuve. Il dit, il faut me dire, il parle de quel prophète? Tu dis qu'à ses preuves. De quel prophète il parle? Hein? Je sais que la raison. Vous savez de quel prophète il parle? Tu n'es pas. Ah, il n'y a pas compris? Je n'entends pas bien. On dirait que tu as mis sur parleur. Ou bien tu as mis écouteur. Non, tu as mis au parleur ou bien tu as mis écouteur. Pas m'écouter, mais ça à l'oreille, mais plus écouter. Parce que je n'ai pas écouté. D'accord. Tu dis quoi? Dans le verset, tu dis quoi? Je ne sais pas de quel prophète il parle. Bon, il parle de lui-même. Oui. Voilà, il parle de lui-même. C'est vous voulez qu'il le dise. Oui, mais le texte le dit. Tu ne peux pas contredire. Donc, la prochaine question maintenant, c'est que tu me demandes si je crois à la Bible. Cette question-là, elle est très simple à répondre. Parce que, pour être plus simple, là, moi seul, j'ai 19 versions de Bible. L'une est différente de l'autre. Donc, je te demande de quelle Bible tu parles. Quand tu dis je crois à la Bible, de quelle Bible tu parles? C'est ce que je me posais. Je n'ai pas dit que vous croyez à des Bibles. Je dis que vous croyez à la Bible. Oui, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Laquelle? C'est une Bible qui contient l'évangile, parce qu'il y a pas une Bible qui ne contient pas de l'évangile. D'accord. La Bible contient de l'évangile, c'est une Bible. Donc, la question que vous me posez, quand on me dit que non, il y a plusieurs Bibles, non. La question, elle était là. Je dis, est-ce que vous croyez à la Bible? Vous allez voir que la question n'est... Voilà, je viens. Regardez dans ma main, si tu me suis en direct, regarde dans ma main. Ça, c'est la Bible catholique, mais elle est 66 livres. C'est la Bible catholique. J'ai regardé, hein. Vous voyez top, donc. Je la mets à côté ici. Celle-là, c'est la même Bible top, mais elle fait 82 livres. Je crois à laquelle maintenant? C'est la même Bible, mais elle fait 82 livres. Ça, je mets à côté. J'arrive. Il y a la Bible des témoins de... Je peux répondre, c'est ma réponse. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah qui est là. La Bible des témoins de Jéhovah là, c'est 66 livres, il y a 19 versets qui manquent. Est-ce que vous croyez à la Bible des témoins de Jéhovah par exemple? Je crois à la Bible si ça contient l'évangile. D'accord. Très bien. Non, si tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah, moi j'ai choisi celle des témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de versets qui sont coupés là-bas. Donc j'accepte la Bible des témoins de Jéhovah avec beaucoup de versets qui sont coupés là. Tu crois en cela? Toi tu acceptes ça aussi? Je crois ça. Tu crois là? Non, tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah, non? Tu dis tu crois. Il dit il croit. Écoutez, hein, il dit il croit. La Bible des témoins de Jéhovah, Jean chapitre 8, de 1 à 12, là, c'est coupé, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Alors que dans les autres Bibles, ça est. Mais la question que vous avez posée, vous m'avez donné la réponse. En disant quoi? C'est juste la question. Est-ce que vous croyez à la Bible? Je vous ai demandé quelle version de Bible. Ok, d'accord. Prenez la Bible de Jérusalem. Très bien. Il a choisi la Bible de Jérusalem. Donc, quand il choisit une Bible comme ça, voici la réponse musulmane. Le musulman ne croit pas à toute la totalité de la Bible parce qu'elle est truffée de faux et de vrai. La Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà la position musulmane après la réponse. Je vais parler maintenant. Est-ce que tu as écouté au moins ma réponse? Ok, je vous écoute. J'ai dit, voilà la réponse. Comme tu as choisi une Bible, c'est quand il choisit une Bible, vous lui donnez la réponse musulmane. La réponse musulmane, c'est que le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible. Pourquoi? La Bible contient le faux et le vrai. Elle est falsifiée. Il y a des paroles authentiques de Dieu dans la Bible, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc nous croyons aux paroles authentiques qui sont dans la parole de Dieu, de la Bible, mais nous ne croyons pas dans la totalité de la Bible parce qu'elle est falsifiée. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que vous croyez dans la Bible qui est vrai? Je peux citer maintenant. Merci beaucoup. Non, attendez, j'aime bien. Vous avez parlé plusieurs fois, je vais vous écouter. Vous ne croyez pas à quelque chose. Et vous venez prendre la même chose pour convaincre son ami. Moi, un exemple. Personnellement, je ne crois pas au Coran.
Mais je ne peux pas prendre les hommes dedans pour convaincre mon ami. Parce que je ne crois pas à ça. Je ne dis pas que votre Coran est fort et non. Je ne dis pas ça. Mais moi, je ne crois pas à ça. Si je ne crois pas à ça, je n'ai pas le droit de pas checker dedans pour convaincre mon parce que c'est que lui, c'est un boulet. Et puis, il y a par exemple suivi. Je donne un exemple. Hein. Vous ne croyez pas à quelque chose, mais vous voulez prendre ça pour convaincre quelqu'un. Très bien. Vous voyez quelque chose qui ne vous pas. Je peux répondre? Vous saviez que nous, on ne croit pas à la Bible. Pourquoi vos pasteurs sont venus nous donner? Le but, c'était quoi? Ils ont donné la Bible. Je vous explique quelque chose qui est terre à terre. Ils ne t'ont pas donné pour que forcément tu crois à ça. C'est comme si ils vendent ma marchandise. Non, c'était pas à vendre. Non, laissez-moi parler. Vous parlez, vous n'écoutez pas. Vous allez bien écouter, mais dès qu'ils prennent la parole, vous voulez me couper. Vous ne répondez pas à ma question. C'est ça le problème. Ils ont donné la Bible pour que tu crois en ça, mais c'est un problème de croire. Non, moi, il n'a pas dit. Moi, il dit pourquoi le but là, de nous donner là, alors que nous, on ne croit pas là, c'était pourquoi? Pourquoi vous nous donnez quelque chose qu'on ne croit pas? Pourquoi? Ils ont donné la Bible là pour que les gens viennent en Christ. Non, mais. Oui, mais pourquoi vous ne donnez pas aux chrétiens? Pourquoi c'est aux musulmans que vous donnez? Non, mais est-ce que quand ils prennent le fait, c'est uniquement aux chrétiens? Moi, non. Moi, il n'y a pas de Bible là. Quand vous donniez la Bible, pourquoi vous avez donné? Tu n'écoutes même pas. Est-ce que vous avez accepté? Attends. Mais pourquoi? Non. Attends, hein. Ma fille là. Je viens. Non. Est-ce que toi tu veux d'accepter? Non, écoutez-moi, Dani. Est-ce que toi tu veux d'accepter quand tu donnes? Oui, quand on me donne un cadeau, je prends. Tu prends, non? Oui, je prends. C'est un cadeau, non? Ils t'ont pas obligé. Oui, mais j'ai pris. Non, tant qu'il m'a donné cadeau, je prends. Voilà, j'ai pris le cadeau. Donc le cadeau que j'ai pris là, ne dites pas de laisser. C'est un cadeau ils m'ont donné. Ils savent très bien qu'on est musulmans. Ils sont venus taper à notre porte. Ils sont venus chez nous. Ma fille est en ligne. Hein. Ils lui ont donné Bible. Elle avait 12 ans là-bas. Et puis même mon neveu m'a envoyé une image. Attends, il a posé la question maintenant. Voilà. Donc vous, si vous nous aviez donné là, ne nous dites plus pourquoi on croit pas. On s'en fout de si on croit ou on croit pas. Tant que c'est vous qui nous avez donné là, le reste ça nous intéresse plus. Si vous saviez qu'on ne va pas croire, il ne fallait pas nous donner. Donc comme vous nous avez donné, on prend maintenant pour vous convertir en islam avec ça. Moi personnellement, je vous ai déjà dit, quand je ne crois pas à quelque chose, ça ne sert à rien de prendre les hommes dedans. Oui, non, on ne croit pas, mais on utilise parce que on prend pour vous convertir vous-même. Vous prenez les hommes dedans, peut-être ne croient pas. Oui, mais c'est pas grave, puisque ça convertit les chrétiens. Les chrétiens même ne croient pas. Les chrétiens eux-mêmes ne croient pas. Les chrétiens qui sont faibles. C'est les chrétiens qui sont faibles. Non, mais ceux qui sont faibles là, attends, ceux qui sont faibles là, dites-les la vérité. Je viens, hein. Ceux qui sont faibles là, oui, ceux qui sont faibles là, vous les avez menti, c'est pourquoi ils viennent vers nous pour se renseigner. Voilà. C'est pas quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ment, c'est un injuste. C'est comme vous avez dit, non, vous mentez, non. Non, j'ai dit, vous les avez menti. J'assume ce que j'ai dit et j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Moi, je vous respecte tellement. Mon frère, à toi de prendre ou de laisser. Vous les avez menti. Vous les avez dit que le fils de Marie est Dieu. Vous les avez dit que le fils de Marie est Dieu, non? Vous les avez dit que... C'est pas grave. Vous les avez dit que le fils de Marie est Dieu alors que c'est un homme. Alors, pourquoi vous dites ça? Vous avez menti à nous-mêmes, nos enfants. Attends, quand ma fille est en direct ici, là, laisse-moi parler. Il a parlé de ça. Mon enfant est là. Quand à l'école, là, ils sont allés donner Bible et puis on dit donnez votre vie à Jésus, là, c'était quoi? C'était pourquoi? Mais pourquoi tu me dis même de donner ma vie à Jésus alors que c'est un homme? Ça s'appelle de la tromperie. Ok, je t'explique. Donner ta vie à Jésus, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Voilà. Si tu comprends pas, on va t'expliquer. Faut m'expliquer. Quand une femme te dit, je te donne tout mon cœur là-haut, est-ce qu'elle a lâché tout son cœur pour te donner? C'est pas la même chose pour les chrétiens. Non, c'est les gens qui te donnent. Il dit c'est pas la même chose que les chrétiens. Quand on dit donne ta vie à Jésus là, ça veut dire Jésus est Dieu, sauveur. Il est sauveur du monde alors que c'est faux et archi faux. Frère, si tu n'as pas autre question à poser, moi il y a beaucoup de personnes appelées. Tu n'as pas de questions à poser? Non, c'est toi, tu es un dictateur. C'est pas grave. Tu as une question à poser ou pas? Je vais avancer. Je t'ai dit qu'on te dit donne ta vie à quelqu'un
pose Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bible là, on laisse pas. Bible là, voilà, c'est pas grave. Faut dire tout ce que tu veux. Bible là, on laisse pas. Elle a arraché son cœur pour C'est pas grave, elle n'a pas arraché. Maintenant, Bible là, on n'est qu'à laisser, on n'est qu'à faire quoi? Je ne t'ai pas dit de laisser, mais moi je te dis simplement que quand tu ne peux pas croire pas quelque chose, tu n'as pas à prendre les hommes dedans. C'est pas grave. Oh, on a compris, on a compris. J'ai compris, j'ai compris. Mais nous, on laisse pas. Ta prochaine, c'est quoi? Ta prochaine question? Faut pas te fâcher. Ta prochaine question, c'est quoi? C'est pas qui est fâché. Ma prochaine question est que c'est là où j'en viens, c'est pas encore arrivé là-bas. Je t'ai tout dit simplement que est-ce que tu crois à la Bible, c'est vous ou non? Tu n'as pas dit. J'ai dit, je répète, j'ai dit, je ne crois pas, le musulman. Il répond. Voilà, donc si tu ne crois pas à quelque chose, pourquoi tu veux prendre les hommes dedans? Je répète encore, nous ne croyons pas à la totalité, parce qu'elle est falsifiée. Non, ça c'est un faux argument. Non. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Non. Tu ne crois pas, tu laisses tranquille. Moi, je ne peux pas ton livre, il n'est pas je vais te donner une preuve. Toi, mais tu as accepté. Est-ce que tu sais qu'il y a dans quelque chose qui est faux, on peut trouver quelque chose de vrai dedans? Tu sais ça? Quelque chose, et qu'est-ce que toi tu dis là qui est vrai? Non, je te pose une question. Est-ce que tu sais que dans une chose qui est fausse là, bon, je te pose une question. Une chose qui est fausse là, on peut trouver... Bon, comme tu n'es pas m'écouter, on revoit ça. Tu vas finir. Tu vas pas m'écouter. Hein. Moi, je vais changer tranquillement. Il y a un autre que je dois appeler là. Bon, lui, on a fini. Il y a un qui m'a appelé là. Il dit que... Attends. Voilà. Lui, je vais l'appeler et puis on va aller sur WhatsApp maintenant. En fait, c'est les frustrés. Hein. Tout cela, c'est les frustrés. Voilà, c'est des frustrés. Bon, on les comprend, mais... ça ne va rien changer, quoi. Qu'Allah facilite. On a combien 314 convertis, écrivez, déposés. 314 convertis. Lui-même m'a dit qu'il serait à côté de sa Bible. Hein. Lui que je suis en train d'appeler là. Il m'a appelé la journée, il m'a appelé. Il dit, frère, moi je suis dans mes courses en ville d'abord. Si je suis prêt, il t'appelle. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, je peux l'appeler et puis bon, on va échanger. Je l'appelle, mais pour le moment, je ne sais pas, il ne décroche pas. S'il ne décroche pas, on passe à autre chose. Bon, il ne décroche pas. Il y a un là, lui-même a mis Jésus-Christ même. Alors, ne quitte pas, il va te mettre en grand. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, tu m'as appelé plusieurs fois. Comment tu t'appelles? Tu es dans les lives ou bien? Il dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Nibel. Tu es chrétien? Ouais, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux... Tu m'as appelé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es en live, non? Où est l'utilité d'être en live ou pas? Sans live, là, tu ne peux pas parler quoi? Non, je veux que les gens sachent que je veux te dire. Oui, mais si les gens savent, toi-même, il faut lancer ton live et puis on passe en live maintenant. Si tu veux que les gens sachent, toi-même, tu lances ton live et puis on parle dans ton live. En fait, je suis désolé. En fait, je voulais te demander une chose, quoi. Vous Diane, vous êtes un bon homme. Moi, je vous apprécie beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que tu es fier de ta religion, je voulais dire. Mais le problème, ma question est que le travail que vous faites, c'est pour sauver les âmes ou bien c'est pour détruire la religion christianisme? Non, c'est pour sauver des âmes. C'est pour sauver des âmes. C'est pour sauver des âmes. Oui. Ok, d'accord. Mais pourquoi à chaque fois, moi, je n'ai jamais vu dans votre live, vous êtes en train de parler pour sauver des âmes. Mais votre live, c'est marrant, vous faites des débats sur chrétiens musulmans. Je pense que c'est pas bon, quoi. D'après moi, je n'ai pas dit que c'est interdit, mais d'après moi, je pense que ce que vous devez faire, c'est faire des lives pour sauver les âmes qui vont entrer en l'islam. Mais pas faire des débats, Jésus-Christ a dit ceci, Jésus-Christ a dit cela. Non, il faut te concentrer sur le Coran et le prophète Mohammed. Laisse Jésus-Christ à côté et le christianisme. Concentre-toi sur la religion musulmane.
sur le prophète Mohammed et le Coran. Mais à chaque fois, j'écoute en train de parler de Jésus, Mohammed, Mohammed. Mais si c'est comme ça, tu peux pas sauver les âmes en parlant de Ça fait mal à quelqu'un. D'accord, je vais répondre. Ouais, vas-y. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allah dit dans le Coran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmat wal maw'izatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Il dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Allah dit, il faut les appeler. Maintenant, les gens que nous devons appeler là, c'est les non-musulmans. Parce que le musulman, on ne l'appelle pas. Il est déjà musulman, je vais l'appeler comment? Donc, c'est Allah qui m'a ordonné, moi, et ainsi que tout musulman, d'appeler les non-musulmans. Donc, quand on les appelle, je vais y arriver. Quand on les appelle là, ils viennent et ils nous posent des questions. Et quand ils nous posent des questions, ils nous posent des questions sur la Bible, ils nous posent des questions sur eux-mêmes leurs croyances. Bon, imagine que moi, je ne connais pas un peu dans leurs croyances. Comment je puisse leur répondre avec mon Coran alors qu'ils ne croient même pas au Coran? Lui qui vient de partir me dit qu'il ne croit pas au Coran. Ça, c'est un. Deux, j'ai ma fille qui est en ligne ici, elle est dans mon TikTok, elle est là. Elle, quand elle était trop petite, là, elle avait, je crois, 10 ans, je ne sais pas plus. À l'école, elle était 11 ans ou 12 ans, elle était au collège. Dans sa classe, les chrétiens sont allés distribuer la Bible aux enfants musulmans, chrétiens. Ils s'en foutent de qui il est. Ils ont donné la Bible à nos enfants, plein comme ça. Souvent, il y en a qui ont eu 2, 3, 4. Mais pourquoi? Vous savez très bien que nous sommes musulmans. Même moi, au quartier, il y a des chrétiens qui sont venus se promener. Ils ont distribué la Bible à tout le monde, ils ont donné. Je veux savoir pourquoi. Vous savez très bien que nous... Hein? Ils t'ont forcé la Bible ou bien? Ils m'ont fait quoi? Ils t'ont forcé. Ils t'ont donné ça par la force ou bien? Je t'ai pas dit qu'ils m'ont donné par la force. J'ai dit, ils savent que je suis musulman. C'est ça le problème en fait. Ils savent très bien que c'est un musulman. Mais ils doivent dire non, 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 non. Lui là, on n'a qu'à le laisser avec son Coran. Il a son Coran, on le laisse avec le Coran parce que lui il n'est pas concerné. On doit donner la Bible qu'aux chrétiens. C'est ce qu'ils devraient faire. Mais pourquoi moi ils m'ont donné la Bible et ils ont donné la Bible à mon enfant? Le but de donner la Bible à un enfant qui ne connaît rien là, c'est pour faire quoi? C'est pour transformer, la personne. Et aujourd'hui, nous avons commencé à comprendre que certains de nos enfants, je répète, certains de nos enfants musulmans, ils ont quitté l'islam pour devenir chrétiens. Et là, ça ne vous dit rien. Là, vous ne vous plaignez pas. Quand nos enfants deviennent chrétiens, là, ça ne vous dit rien. Vous êtes contents. Mais quand nous, on les ramène à la maison, vous pleurez pourquoi? Vous pleurez là, c'est pourquoi? De deux. Aujourd'hui, tu dis non, pourquoi débat? Pourquoi débat? Tu sais, on a combien de personnes aujourd'hui? 314 personnes. Non. Je viens. Je vais finir. La façon que vous êtes en train de parler, c'est comme si vous parlez avec la chair. Mon frère, je ne suis pas un ange qui est assis ici. Faut pas, si c'est la chair, l'esprit là, c'est à l'église. C'est pas ici. Est-ce que vous comprenez? La façon de parler, c'est comme si tu es fâché. C'est comme si tu es fâché, quoi. Non, c'est ma façon de parler. Je ne suis pas fâché, c'est ma façon de parler. Je parle avec détermination. Je parle avec détermination. Tu as bien dit tout à l'heure, tu dis je suis fier d'être musulman. C'est ce que tu as dit dans ton introduction. Oui. Mais c'est cette fierté-là. En fait, quand tu as la vérité là, tu parles avec une assurance. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as la vérité. Ok, mais... Voilà. Mais est-ce que dans ce monde, il n'y a que des religions, il n'y a que les chrétiens et les musulmans dans ce monde? Non, il n'y a que... Non, je vais te dire, il y a combien de religions? Il y a 2 religions dans l'Occident. Dans quel sens? Il faut que je précise rapidement. Ils vont dire, non, il a dit à 2 sens. La voix de Dieu et la voix de Satan. Ima shakiran wa ima kafuran. Ça dit qu'il n'y a que 2 voix. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Non, je demande si dans ce monde-là, il n'y a que le christianisme et le musulman. Je vais répondre encore d'une autre manière. Je voulais expliquer une autre manière pour mes élèves, mais je vais répondre d'une autre manière. Il n'y a qu'une seule religion donnée par le Créateur. Une seule, donnée par le Créateur des cieux. Toutes les autres religions ont été inventées par les hommes. C'est vrai. Voilà. La seule religion donnée par le Créateur des cieux et de la terre, c'est une seule religion, c'est l'islam. Toutes les autres religions, c'est l'homme qui a fabriqué. C'est les hommes qui ont fabriqué. D'accord, je suis d'accord avec toi parce que c'est ta parole. Je ne vais pas refuser ça. Mais tu sais, moi,
les chrétiens, lorsque les chrétiens prêchent la bonne nouvelle, ils parlent selon la Bible. Ils ne parlent pas, le Coran a dit ceci, le Coran a dit cela. Quel chrétien? Quel chrétien? Non, attends. Non, moi je vois des chrétiens qui prêchent dans la Bible. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le Wikigang? Tu le connais? Non. Gédéon là, quand Gédéon prêchait au départ là, tu sais que c'est le Coran, il déposait à terre. Ne me parle pas de Gédéon. Il n'est pas tant dit les chrétiens. Non, moi je ne parle pas des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Mon frère, chrétien c'est chrétien. Attends, écoute-moi, tout chrétien qui font des débats avec toi, il n'est pas chrétien. Ah bon? Je te dis la vérité, à part de toi, non. Toute personne, je te dis, toute personne qui est sur les réseaux sociaux, qui est en train de débattre entre Jésus et Mohamed, Jésus a dit ceci, Mohamed a dit ceci. Non, ce n'est pas un chrétien. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Hein? Qu'est-ce qu'il prouve? Attends, écoutez-moi. Tu sais, moi je peux comprendre, si tu es dans les réseaux sociaux, il faut annoncer la bonne nouvelle. Mais pas pour faire des débats. Mais ce qu'on fait là, c'est bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est bonne nouvelle? Non, mais toi, tu parles seulement de Jésus, Mohamed. Mais c'est quoi le problème? Il faut prendre le Coran, tu nous proches. Je viens. Jésus là, est-ce qu'il appartient aux chrétiens? Est-ce que Jésus est chrétien? Oussa Djane. Non, c'est que. Écoute-moi, ça fait mal. Je t'ai jamais vu en train de parler de Coran. Mais toi, seulement ton problème, la Bible. Toi, tu connais mieux la Bible même. Tu connais même notre Bible que nous-mêmes. Mais sur ton Coran, Oussa Djane, s'il te plaît, laisse-nous avec notre Jésus, avec notre Bible. Je t'en supplie. Je te demande pardon, s'il te plaît. Mon Oussa préféré. Moi, toi, tu es mon préféré. Moi, je te suis depuis. Tu sais pourquoi je te suis? Parce que tu es déterminé. Ta façon de parler, tu quoi? En fait, tu es déterminé, quoi. C'est ça. C'est pour ça que moi, je te suis beaucoup. Tu comprends? Maintenant, le problème en est que moi, je veux que tu parles des Corans et tu laisses les Bibles à côté. Parle de Mohamed. Parle de Mohamed. Mohamed a fait ceci, le Coran a dit ceci. Venez dans le Coran a fait ceci. Dans le il faut parler du Coran. Laisse la Bible. Mais quand vous faites des débats, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais te soulager. Hein, voilà. En fait, je te comprends. J'ai compris que tu n'es pas quelqu'un qui est hostile. Donc, il faut que je baisse la garde un peu. Mais je vais te rassurer pour dire, vous savez, dans l'islam, là, chacun a son rôle. Si tu veux entendre prédication musulmane uniquement, il y en a beaucoup sur la toile. Rachid El-Djé, il y a beaucoup d'imams qui sont sur Internet. Ils sont des Arabes en Côte d'Ivoire, Imam Berthe, nos imams sont là. Un peu partout dans le monde, tu vas les écouter. Ils vont te donner des enseignements islamiques corrects. Nous sommes des soldats d'Allah dans le sens spirituel du terme. Quel sens? Nous sommes spécialisés dans un domaine bien précis qui est l'interreligieux. C'est notre domaine qui est, voilà, c'est notre domaine qui est Bible, Coran, là, face aux non-musulmans, là. Notre domaine, là, c'est face aux non-musulmans. Et nos imams, là, ils sont des généraux avec des galons. Ils ne vont pas venir sur le terrain comme nous. Ablaye Koïta au Mali, Maï Ouattara est là. Les grands imams sont là. Ils prêchent au Sénégal, partout. Ils sont là en Guinée. Les grands mouftis sont là. Ils prêchent l'islam authentique. C'est-à-dire que l'islam uniquement. Nous, là, nous on descend sur le terrain. Donc, ce n'est pas la même chose. Nous, on est confrontés aux kémites, aux féticheurs, aux pasteurs, aux chrétiens. Tous ceux-là, nous sommes confrontés à ceux-là. Donc, tu ne peux pas nous dire, on n'est qu'à laisser notre spécialité pour aller faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est comme tu me dis. Non, je vais dire quoi? C'est comme tu dis. Je vais. Oustaz Djane, écoute-moi. Attends. Je ne t'ai pas dit de laisser ce que tu es en train de faire. Je t'ai dit, arrêtez de faire les débats entre chrétiens et musulmans. Arrêtez de faire les débats. En fait, c'est dans les débats la vérité sort. Non, écoute. Bon, je vais te lire un passage. Je vais te lire un passage de ta Bible, comme tu es chrétien. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. On dit, Paul et Barnabas, ils ont eu avec eux là un débat et une vive discussion. Actes des Apôtres 23, 9, il a dit ceci. Il y eut une grande clameur. Et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés et engagèrent un vif débat et dit, nous ne trouvons aucun mal à cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Oustaz Djane, est-ce que toi,
tu n'es pas un pasteur, tu es en train de nous cacher. Toi là, tu n'es pas un pasteur, tu es en train de nous cacher. Oustaz Diané, toi là. Non. Attends. Toi là. Comme tu es un frère sénégalais, parce que moi, ma femme, moi, j'ai envie de marier une femme sénégalaise, hein, ma femme là, je lui ai dit ça la dernière fois, on a fait problème. Donc, comme tu es un sénégalais là, donc, je vais aller doucement avec toi. Ils sont champions d'Afrique. Je suis pas sénégalais. Non, attends, je suis pas sénégalais, je suis congolais. Aïe, désolé, mais ton accent, on dirait sénégalais. Non, je suis d'origine congolaise, mais j'ai grandi au Sénégal, quoi. Ah, moi, finalement, tu as un accent sénégalais. Ok. Bon, non, je n'ai jamais été pasteur, je ne suis pas pasteur, ça fera là. Ismaël Aka, son papa est pasteur jusqu'à présent. Ismaël était chrétien, il s'est converti à l'islam en 2016. Je sais. Mais moi, je suis ni pasteur, je n'ai jamais été, par la grâce de la je ne serai jamais. Moi, je suis un prédicateur. Je ne peux pas être imam. Je ne peux pas être un mualim dans les salles. Je ne suis pas hafiz le Coran. Je ne suis pas un spécialiste de la langue arabe. Je ne suis pas un spécialiste du Coran ni des hadiths. Moi, je suis un prédicateur, débatteur spécial. Chacun a son domaine. Chacun... Je vais te poser 3 questions, s'il te plaît. Vas-y, pose-moi des questions. La première question que je vais te poser, est-ce que tu connais, après ta mort, là où tu vas aller? Wallahi, selon le Coran. Wallahi, selon le Coran. Non, selon toi. Non, je ne peux pas parler selon moi. Est-ce que moi, je me crée moi-même? Non. Attends, Oustaz Diané. Je t'écoute. Hein. Moi, je te parle selon toi. Est-ce que tu connais, après ta mort, là où tu iras? Je réponds selon les Écritures, parce qu'on ne parle pas de soi-même. Ne me parle pas des Écritures. Mais je ne peux pas parler sans les Écritures. Je ne peux pas parler aussi sans les Écritures. Attends. Parce que s'il y a des chemins, il y a des chemins. Il y a le chemin du diable et le chemin de Dieu, n'est-ce pas? Bon. Si tu ne veux pas que je parle selon les Écritures, je vais te poser une question toi-même. Il y a le chemin du diable. J'ai bien ça, j'ai bien. Est-ce que tu sais s'il va pleuvoir demain? Oustaz Diané. Non, réponds-moi aussi. Si tu ne veux pas que je réponde selon les Écritures, est-ce que toi tu sais s'il va pleuvoir demain? Non, ça, ce sont des choses de Dieu. Ça, c'est Dieu qui connaît s'il va pleuvoir demain ou pas. Maintenant, je sais. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? C'est Dieu qui sait tout. Maintenant, moi, je te dis, le même Dieu tu parles là, il m'a dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, si je suis musulman, je vais tout droit au paradis. Tu veux que je réponde comment? Tu vas? Au paradis. Tu vas directement au paradis. Tout droit au paradis. Il a dit dans le Coran. Non, même si tu pêches pas, tu vas directement au paradis. Je peux te répondre avec les Écritures. Surat 39, 53. Allah dit dans le Coran, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Tu poses question, réponse coranique. Tu poses question, réponse coranique. Mais est-ce que toi, tu connais ton identité, toi? Mon identité, je suis ivoirien, je suis africain. Umri, Kamsuna, Wazanawad. Ou bien Kamsun, Kamsa wa Kamsun. Ou bien Kamsuna wa Kamsa. Les spécialistes vont me dire ça. Voilà. Umri, Kamsa wa Kamsun wa Sanawad. Ou bien comment on dit? Kamsuna wa Kamsa wa Kamsa wa Kamsun. Ceux qui sont là, corrigez-moi s'il vous plaît. Tu es la seule personne que j'ai entendue qui me dit que si je meurs, j'irai au paradis. Bravo, quel courage. Ah oui, mais le Coran a confirmé à tous les musulmans. Tant que nous on est là dans les certitudes, le Coran confirme. Mais il y a une chose, frère. Mais tu parles au Maca. Je viens. Tu parles au Maca pour faire. Attends, tu parles au Maca pour faire quoi? Avant de répondre à ça, mais en toute humilité, la connaissance d'Allah est au-dessus de tout ce que nous on peut dire. Je répète, hein, parce que c'est pas parce qu'on est en direct que je vais dire non. Allah dit, ceux qui sont musulmans entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais c'est lui sa miséricorde qui prévaut maintenant sur tout. C'est-à-dire que tu peux passer toute ta vie à prier. Allah va décider que tu ne rentres pas. C'est lui qui s'appartient. Donc il fallait que je précise cette partie-là. Mais vous avez tendance à dire, quelqu'un d'accord, c'est comme il y a vu une vidéo d'un, je sais pas, un chrétien, bon, il dit, il était musulman, il est chrétien. Ouais, on m'a dit non, je ne suis pas encore mort, je ne peux pas connaître mon sort, ça cause à lui la quitter l'islam. Mais c'est faux, c'est de l'arnaque ça. Non, ça c'est mensonge. Il dit, Allah dit dans le Coran, Surat 43, 108 à 110, si tu es musulman, entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais être musulman, en quoi faisant maintenant?
La suite maintenant va nous dire. Et regardez par exemple, le prophète sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il dit, si tu as converti une seule personne en islam, c'est mieux que le chameau rouge. Et le chameau rouge à leur époque là, quand il veut correspondre à une voiture, il dit c'est comme une Rolls Royce. Ou bien comment on dit Rolls Royce là. Une personne équivaut à ça. Mais le pasteur Luc, tu as fait convertir. Le pasteur Luc, il est où? Il va très bien, il est là. Il y a quel problème? Parce que je l'ai vu en train de dire que tu l'avais promis un groupe, il y a des hommes, tu l'as fait rentrer dans le groupe de femmes. Non, il y a un groupe de femmes à part et puis un groupe des hommes à part. On a tellement de convertis, quand il a envoyé le numéro à celui qui ajoute les groupes, il peut se tromper pour te mettre chez les femmes comme chez les hommes. Mais après, quand tu te rends compte que chez les femmes, on t'enlève chez les femmes, on te met chez les hommes. Où est le problème? Mais tu fais le bon travail, je te félicite beaucoup. Alhamdulillah. Mais j'aurais aimé arrêter de faire les débats. C'est pas bon quoi pour moi. En fait, c'est pas bon pour toi, ouais. C'est selon les Écritures. Je parle parce que nous tous, nous sommes les humains. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous tous, nous sommes des humains. Il n'y a que Dieu seulement qui est parfait. Maintenant, les problèmes des débats là, ça peut créer des histoires quoi. Selon moi quoi. Je pense que. Non mais, tu sais qu'à travers les débats, beaucoup d'hommes ont découvert la vérité. Ils sont devenus musulmans. C'est dans les débats que la vérité surgit en fait. Parce que toi, tu dis tu as la vérité. Est-ce qu'il y a deux vérités? Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la seule vérité, là, elle se trouve où? Donc, il faut qu'on fasse un débat pour voir qui est dans la vérité. La vérité, la vérité, tu peux le faire sortir dans ton livre. Bon, attends. Il y a te dit quelque chose. Attends, il y a voici cette vérité. Il y a te dit quelque chose. Le Coran dit tous ceux qui adorent Jésus iront tout droit en enfer. Tu crois à ça, non? Le Coran dit? Tous ceux qui vont adorer Jésus comme Dieu, ils vont tout droit en enfer. Est-ce que tu crois à ça? Non, mais c'est le Coran qui dit ça. Alors, c'est le Coran qui dit ça. Maintenant, si elle te montre ça dans ta Bible, est-ce que tu crois à ça? Mais Oustaz Diané, pourquoi tu es pas comme ça? Tu veux faire quoi? Tu veux me frapper? Bon, pardon. Mais tu me fais peur? Bon, pardon. Arrête, tu me fais peur? Bon, attends. Bon, si elle te montre ça dans ta Bible, c'est pas grave ça. Faut pas distraire les gens. Oh, tu es un grand garçon, tu vas avoir peur comment? Faut pas distraire les gens. Si elle te montre ça dans ta Bible, si je te montre ça dans ta Bible, est-ce que tu vas croire? Oustaz Diané, tu sais, je vais te dire une chose. Hein? En fait, je ne suis pas ici pour faire des débats. Je vais te dire une chose. La Bible, c'est un livre sacré. La Bible, on ne les lit pas comme ça pour le plaisir. Est-ce que tu sais qui a envoyé la Bible sur terre? Tu sais où la Bible vient? D'où provient la Bible? Maintenant, écoute-moi. Le Coran, c'est Dieu qui a envoyé ça. N'est-ce pas? Oui. Le Coran, c'est Dieu qui a... C'est Allah. Nous, on préfère dire Allah. Il ne faut pas dire Dieu. On préfère dire Allah. Ok. Désolé. Le Coran, c'est Allah qui a écrit ça. Non, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est lui qui a révélé. C'est lui qui a révélé. Maintenant, le Coran que tu as chez toi, tu as le Coran là-bas avec toi? Oui. Qui a écrit le Coran que tu as avec toi là-bas? C'est Allah qui a révélé par l'ange Gabriel. Non, attends, arrête, je te demande. Le Coran que tu as avec toi à la maison, qui a écrit ça? C'est ce que je suis en train de dire là. Je te demande, je dis. Non. Attends, le Coran vient de Dieu. Attends, tu as dit que le Coran vient de Dieu. La Bible, c'est les hommes qui ont écrit ça, n'est-ce pas? Maintenant, le Coran qui est dans ta chambre là-bas, qui a écrit ça? Je vais répondre, tu ne vas pas me laisser répondre. Non, attends, ne me dis pas, tu vas... Arrête-toi aussi, dis-moi seulement qui a écrit ça. Mais moi, est-ce que moi, je sais qui a écrit? Moi, je sais que c'est Allah qui a révélé. C'est-à-dire que moi, je n'ai qu'à dire non, c'est Abdallah ibn Masoud qui a écrit le Coran. C'est Abdallah Tatata qui a écrit le Coran. Non, il y a la traduction, par exemple, il y a la traduction de Hamidullah, il y a la traduction de l'autre. Oustaz Diané, la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, jamais. La Bible n'est pas dans sa totalité. Elle n'est pas dans sa totalité. Donc le Coran, c'est jamais? Parce que quand il a été révélé par Dieu, tu n'étais pas là? Non. Est-ce que tu sais que la Bible se contredit? Non, attends, je te demande. Quand le Coran était révélé par Dieu, toi, tu étais là-bas? Mais moi, je n'étais pas là. Non, mais est-ce que c'est pas sur un homme ça a été révélé? Attends. Quand le Coran a été révélé, tu étais là-bas? Est-ce que c'est pas sur un homme que ça a été révélé? Non,
Oussa Diamé, dis-moi oui ou non, quand le Coran était... Tu sais très bien, moi, le Coran c'est 1400 ans. Est-ce que moi j'étais là-bas à 1400 ans? Mais attends, Oussa Diamé. Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes? Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes là-bas? Non. Au moment là, je demande si au moment là, tu étais présent ou pas. Mais attends, quelqu'un qui n'a même pas, je te dis, il était là 1400 ans. Ça, c'est pas des questions à poser. Il n'était pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Jésus et Mohamed, qui est venu le premier? Tu vois que tu mélanges les questions encore. Tu parles du Coran. Je demande, Jésus et Mohamed. Attends. Jésus et Mohamed, qui est venu le premier? C'est Jésus qui est avant le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Non, Jésus qui est venu avant Mohamed. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord, je comprends. Maintenant, la parole qui est dans la Bible. Non, il ne faut pas partir d'abord. Est-ce que Jésus est venu à la Bible? Non, mais là, Mohamed, c'est lui qui est venu avec... Bien sûr, c'est celui le Coran a été révélé pendant 23 ans. Tu ne peux pas discuter. Non, attends, je demande si Mohamed, c'est lui qui est venu avec le Coran. C'est ce qu'il dit là, oui, c'est à lui que ça a été révélé, c'est lui qui est venu avec le Coran. Est-ce que c'est Jésus qui a envoyé la Bible? Est-ce que c'est Jésus qui a révélé? Mais réponds-moi aussi, quand on te pose question, tu ne réponds pas. Oussa Dialé, arrête. C'est bon. C'est bon, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il dit qu'il faut faire cause de Dieu, pardon, il faut laisser la Bible. Les gars, en commentaire, il y a quelqu'un qui dit ton lèvre d'aujourd'hui c'est 10 sur 10, demi-god. Wa alaykoum salam. Il dit il faut faire cause de Dieu, faites ta... Ah, tiens. Attends, il est sérieux là? Subhanallah. Yeah. Ouais, moi-même ça me fait peur même. Quand il dit ça me fait peur, c'est pas comme j'ai peur d'eux, non. On a peur que d'Allah. Je parle de leur crainte là. En fait, les craintes là me fait peur. Je me dis, mais vous n'avez pas la foi, on dirait. Vous n'avez pas la foi, on dirait. Vous n'avez pas la foi, on dirait. Wallah, si vous croyez que vous êtes dans la vérité, vous ne pouvez pas me dire de laisser les Bibles. Je jure par Allah, si vous êtes dans la vérité, vous n'allez pas dire pardon, il faut laisser la Bible là, pardon. Il dit pardon. Tiens.